quelques éléments de l'ordinateur. Nous avons parlé sur le logiciel, sur le système d'exploitation. Alors maintenant, aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du premier chapitre. En fait, cette partie-là, elle concerne le système de numérotation. Pour le système de numérotation, en fait, ça concerne la représentation des nombres. Enfin, un nombre, l'exemple ici, qu'on vous voyez devant vous, en fait, il s'agit de la représentation d'un nombre, par exemple. Je prends n'importe quel nombre. En fait, on va voir ici, comme j'ai dit, en fait, le système de numérotation. Ça veut dire quoi, le système de numérotation? Ce sont des représentations des nombres. Comment on peut représenter un nombre ou bien un chiffre? D'accord? Alors, devant vous, il y a l'exemple de 5, le chiffre 5. Alors, on peut représenter en fait sous forme de 5 disques. Alors, 5 disques, ça c'est une information qui dit 5. D'accord? Ou bien celle-là, c'est une autre représentation. La différence entre les deux, c'est la position des disques. Alors, ça c'est la représentation romain. D'accord? Il y a le 5. On peut le représenter. Si je vois en fait ce symbole-là, ça correspond au 5. Mais celle-là, c'est une représentation en fait romaine. Et celle-là, c'est une représentation symbolique avec des symboles, avec des disques, etc. Et ça, c'est une représentation. Celle-là, elle s'appelle la représentation binaire. D'accord? C'est-à-dire, nous avons représenté le nombre 5 sous forme d'une représentation binaire. Le système binaire, le binaire, c'est un système qui permet en fait de représenter n'importe quel nombre. On va le voir par la suite. D'accord? 5, ça veut dire, si je vois le mot 5, ça veut dire 5. Ici, en fait, la représentation, nous l'avons représentée en fait sous forme en anglais. D'accord? Ça, c'est la langue. Et ça, c'est 5, c'est en français. Alors, tout ça, toutes les 7 représentations-là, c'est pour représenter en fait un seul chiffre. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va voir les représentations, les systèmes de numérotation que nous utilisons en fait d'une manière fréquente en informatique ou bien en sciences en général. D'accord? Alors, pour le système de numérotation, quand on parle d'un système, un système de numérotation, en fait, il y en a deux types. Il y a les systèmes positionnels, comme le mot en décimal, d'accord? Par exemple, le 5, c'est là, en fait, il est positionnel. Quand je mets 5 comme ça, ou bien 5 comme ça, ou bien 5 comme ça, c'est positionnel. Il y a le non positionnel, ça veut dire ou bien avec un texte, ou bien avec des symboles. Et là, il s'appelle en fait la représentation non positionnelle. D'accord? Pour le 1000, par exemple, le mot 1000, c'est-à-dire 1 avec les 3 zéros, ça peut être en fait en positionnel comme ça, c'est 1000, la représentation normale, quotidienne, de tous les jours, ça c'est positionnel. Et le M, en fait, ça, on peut le représenter le mieux sous forme de M, celui-là, il est non positionnel. Donc, pour un système de numérotation positionnelle, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire ce type-là, les positionnels. On va voir les systèmes de numérotation positionnelle. Et ce système de numérotation positionnelle est caractérisé par sa base et par le nombre de symboles. La base, c'est valeurs attribuées, d'accord, à 10. Par exemple, ça c'est pour la base, ça c'est pour la base décimale. Donc, voilà, ici il y a des bases. Il y a la base décimale, il y a la base hexadécimale, il y a la base, il y a le système binaire. D'accord? On dit la base ou bien le système. Quand je dis un système de numérotation, ça veut dire une base de numérotation. Il y a le décimal, c'est celui qu'on utilise tous les jours. Il y a l'hexadécimal, il y a le binaire. Alors, pour vous approcher un petit peu de la différence entre les systèmes, on va considérer en fait
Je vais ici en fait de vous expliquer ça sous forme dit repère. Alors, vous connaissez ça veut dire quoi un repère orthonormé? Est-ce que vous connaissez ça veut dire quoi un repère orthonormé? Je considère par exemple, alors, considère un premier repère, celui-là par exemple. Alors ça, c'est un repère. Alors celui-là, il s'appelle le repère, ça c'est O, le point O. Et ça, c'est le vecteur I. Ça, c'est le vecteur G. D'accord? Alors celui-là, il s'appelle le système O, I, G. D'accord? Et je considère un deuxième repère, par exemple celui-là. Ce sont les deux. En fait, ce sont deux repères, mais ils sont différents. Ça, c'est O', ça, c'est G', et ça, c'est I'. Et ça, c'est G'. Le deuxième repère, comme j'ai dit, en fait, c'est O', G' et I'. Non, pardon. Ça, c'est le I', et ça, c'est le G'. Donc, ça, ce sont deux systèmes différents. Alors, pour représenter un point M, alors je considère ici un point. Donc, un point, par exemple, je le considère en vert. Alors, je considère en fait un point M. Alors, comment je peux représenter ce point-là M dans ce repère-là? La représentation du point M, c'est là, elle s'appelle une base ou bien un repère. D'accord? La représentation de M dans cette base-là, la première base, c'est là. Alors, pour faire la représentation, je fais en fait une projection ici. J'aurai ici en fait un X et je fais une projection sur l'axe des Y et ça donne ici en fait un Y. Alors, pour représenter le M, c'est-à-dire analytiquement avec une équation, OM, ça c'est la représentation de M, la définition de M dans la base OIG. Alors, celle-là est égale à XI plus X fois I plus Y fois G. Ça, c'est la représentation de M dans ce repère-là. Alors, par contre, en fait, pour la représentation de M dans le repère, cette deuxième base-là, ou bien dans ce deuxième repère, alors pour faire la représentation, je fais toujours la projection de M comme ça, en fait, sur l'axe X'. Alors, ça donne ici, en fait, un X'. Et je fais, en fait, la projection de celui-là, en fait, si je fais une prolongation de celui-là, alors, celui-là, en fait, ça va être un Y'. Et vous êtes bien d'accord que le Y', c'est pas le Y. D'accord? Et le X', c'est pas le X. Ce sont pas des valeurs. Ce sont pas les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce que l'origine, c'est pas le même. D'accord? La distance de O vers X, c'est pas la même distance que le O' vers le X'. La même chose, la distance entre le O' vers le Y', c'est pas comme la distance entre le O et le Y. Comme ça, la représentation de M dans cette base-là, ça s'écrit comme ça. Donc, c'est O', la O' M, c'est-à-dire ce vecteur-là, de O' vers le M, est égal à X' et prime plus Y', G'. D'accord? Alors, donc, ici, en fait, ça, c'est une base. Ça, c'est une deuxième base. Mais le M, c'est le même. C'est ce qui m'intéresse maintenant. D'accord? Le M, c'est le même. Dans le plan, c'est la même position, etc. Mais la représentation de M dans cette base-là, c'est bien en vert. Et la représentation de M dans cette base-là, la base yani O', I', G', c'est en bleu. D'accord? Les deux représentations, elles ne sont pas la même chose. Celle-là, elle est différente de celle-là.
D'accord? Mais le M, c'est la même chose. Ça représente la même chose. Donc, une base, géométriquement, dans un plan, la base, elle est définie par l'origine, par le vecteur qui représente une dimension, c'est-à-dire la dimension du X, et un vecteur qui représente en fait la dimension Y. Et c'est là, il s'appelle des symboles. D'accord? Ça, c'est l'origine, ça, c'est le premier vecteur, ça, c'est le deuxième vecteur. Et la représentation de OM dans celui-là, il faut en fait le représenter sous forme de, il faut utiliser le O, il faut utiliser le I, il faut utiliser le G. Donc OM est égal à X, parce que c'est la projection, fois I, voilà le premier. Le deuxième, parce que le O, il est là, c'est le premier symbole. Le deuxième symbole, en fait, c'est X, comme j'ai dit, I. Et le troisième symbole, c'est le Y fois G. C'est là, il s'appelle la représentation de M dans cette base-là. Si je change la base, j'aurai une deuxième représentation. Il a la base, qu'est-ce qu'on a dit, une représentation différente, mais le M, c'est toujours le même. Le M, c'est le même que celui-là. C'est la même représentation. Que ce soit avec cette base-là, ou bien avec cette base-là, ou bien que ce soit avec cette expression-là, ou bien avec cette expression-là, le M, il est localisé. C'est un seul point. Il est unique. D'accord? Maintenant, géométriquement, quand on parle en fait de la géométrie, c'est-à-dire on utilise des repères comme des bases. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les bases de numérotation. Comment on peut représenter un numéro. D'accord? Un numéro, مثلا, donc je considère un numéro, un exemple d'un numéro, par exemple 325, bah, je prends 325, c'est comme le M, d'accord? C'est comme, c'est comme OM, d'accord? Alors, la représentation, la définition de ce 325, parce que c'est la base décimale, il s'appelle la base décimale. Je reviens pour expliquer, ça veut dire quoi une base décimale, ça veut dire quoi une base binaire, ça veut dire quoi une base hexadécimale. Alors, pour représenter le chiffre dans la base, je l'écris comme ça, dans la base 10, ça c'est la base décimale, c'est le système qu'on utilise dans tous les jours, dans la science, dans tous les jours, etc. Donc c'est un système humain, utilisé dans la vie quotidienne des hommes. D'accord? Alors, ça c'est dans la base 10. Alors pour représenter celui-là, je viens pour chercher les positions. Pour celui-là, c'est la position 0. Je le mets dans la position 0, parce qu'il est à droite. La position 1, la position 3. D'accord? C'est pas ce 3-là, mais c'est la position 2, pardon. C'est la position 2. 0, 1, 2. Donc, le 325 est égal 3 fois combien? Fois 10, ce 10-là. Fois 10 à la puissance 2, plus ce 2-là. Ça, c'est le X, ça, c'est le Y, et ça, c'est le Z. D'accord? 2 fois 10 à la puissance 1, parce que c'est dans la position 1, plus 5 fois 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0, celui-là était 10. Donc, un nombre B à la puissance 0, toujours, il est égal. Donc, à la puissance 0 est égal à 1. Ça, c'est une règle. D'accord? Donc, la représentation de ce chiffre-là, dans la base décimale, regardez, je parle de la base décimale. Ce sont des puissances de 10. Ce sont des puissances. Pourquoi j'utilise les 10 à la puissance? Parce que je suis dans la base décimale. D'accord? Pourquoi ce 3-là, il est relié avec 10 à la puissance 2? Pourquoi 2? Parce qu'il est dans la position 2. Pourquoi 2 fois 10 à la puissance 1? Parce que le 2, il est dans la position 1. D'accord? Et le 5, etc. Aussi, là, est égal à 300 plus 20 plus 5 qui est égal à 320, 25. C'est ça la représentation. Donc, pour la base décimale, il est central, là, de la base décimale. La même chose, on va définir, ça veut dire quoi, la base, ou bien système de numérotation décimale.
système de numérotation décimale ou bien la base décimale. D'accord? Celle-là, chaque base, il se compose des symboles, comme ici. Cette base-là, ce repère-là, ou bien cette base-là, il est défini par des symboles. D'accord? Géométriquement, il est défini par l'origine, le vecteur pour la première dimension, un deuxième vecteur pour une deuxième dimension. Parce qu'on est ici sur un plan. S'il s'agit de 3 dimensions, on doit ajouter en fait un Z, c'est pour en fait la 3e dimension. Donc, une base, la base décimale, elle est définie par des symboles. Alors, la base décimale, elle est définie par combien de symboles? Le premier symbole, c'est 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. D'accord? Là, il s'appelle, cet ensemble-là, il s'appelle les symboles qui définissent la base décimale. Ça veut dire, en utilisant les symboles Kemlin, donc je vais les écrire. 4, 5, 6, 7, 8. Alors, en utilisant les symboles ado, on peut représenter n'importe quel nombre. N'importe quel nombre en décimale, il peut être défini en utilisant les symboles. Par exemple, 5305. Donc, 5305, il est défini par ce 5-là dans la position 3. 305. 3 dans la position 2. 305, donc il y a un 0 dans la position 1. Et 5 dans la position 1. Donc, dans la position 0, ça c'est 0, 1, 2, 3. Alors, pour représenter le nombre 5305, il est défini, il est représenté en utilisant les symboles que nous avons ici. C'est-à-dire, peu importe le nombre, d'accord, à représenter, on peut les représenter en fait dans la base décimale avec les symboles de 0 jusqu'à 9. D'accord? Ça, c'est la base décimale. Et sa définition, comme nous avons fait ici, 6,5 fois 6,5 fois 10 à la puissance 3. Fois 10 à la puissance 3, plus 3 fois 10 à la puissance 2, plus 0, ce 0-là, bon, fois 10 à la puissance 1, mais celle-là est égal à 0, d'accord, plus, c'est une sommation, 5 fois 10 à la puissance 0, donc il est égal à 5, parce que 10 à la puissance 0 est égal à 1. D'accord? Alors, celle-là, elle s'appelle la base décimale. Je faut d'abord la base binaire. La base binaire, ça veut dire deux choses. D'accord? Elle est définie seulement par deux symboles, par le 0 et le 1. D'accord? C'est-à-dire, pour n'importe quel nombre, on peut le représenter sous forme en utilisant seulement deux symboles, 0 et 1. D'accord? Celle-là, elle s'appelle la base binaire. Exemple, je considère par exemple le 1, 0, 1. C'est celui que nous avons utilisé en fait dans le premier slide. Celui-là par exemple. Nous avons dit ça c'est 5, ça c'est 5, ça c'est 5, ça c'est 5. Ça aussi c'est 5. D'accord? Ça, le 1, 0, 1, c'est 5. Mais dans la base binaire. Alors, regardez pour celui-là. Quand je parle de la position, celui-là, en fait, c'est un nombre. Bah, je calcule par la suite, est égal à combien en décimale. Ça, c'est un nombre binaire. Je calcule, est égal à combien en décimale. Donc, celui-là, c'est la base 2. D'accord? Est égal à combien? Ça, c'est la position 0. Ça, c'est la position 1. Et ça, c'est la position 2. Donc c'est la position 2. Donc, est égal à ce 1-là, c'est 1 fois combien? Fois 10 ou bien fois 2? Fois 2 à la puissance 2. Fois 2 à la puissance 2, plus 0 fois ce 0-là, fois 2, ce 2-là à la puissance 1, plus 1 fois ce 1-là, fois 2 à la puissance
fois 2 à la puissance 0. D'accord? Est égal à combien? D'abord, je veux faire la conversion de binaire vers le décimal. Le binaire, le décimal. C'est un nombre comme un humain parce qu'en fait, ce type de nombre, c'est-à-dire la suite des 0 et des 1, les nombres binaires, etc., ce sont des nombres qui sont utilisés par la machine. L'ordinateur, il connaît ces nombres-là, mais il ne connaît pas ces nombres. D'accord? Les nombres, moi, le système binaire. Elle, que ce soit l'information, que ce soit le texte, que ce soit les chiffres, les nombres, tout ça, ils sont représentés en binaire pour une machine, pour un ordinateur. D'accord? Alors, 1 fois 2 à la puissance 2 est égal à combien? Est égal à 4. Plus, ça c'est 0, plus 1, qui est égal à 5. Et ce 5-là, c'est dans la base décimale. D'accord? Alors, le 5 dans la base décimale, donc est égal, ce 5 est égal à 5 comme ça, d'accord? Est égal à 5 dans la base décimale, mais dans la base binaire, il est représenté sous cette forme-là. D'accord? Alors maintenant, on va voir une troisième base qui nous intéresse aussi, c'est la base hexadécimale. En fait, il y a plusieurs bases. Celle-là est égale à combien? Alors, celle-là, elle est définie par combien de symboles? Elle est définie par les symboles 0, 1. Quand on parle de hexadécimal, il se compose de deux choses. Hexa, c'est 6. Décimal, c'est 10. D'accord? 6 et 10. C'est 16. D'accord? 16, c'est comme on dit 16. Donc, c'est de 0 jusqu'à combien? Alors, binaire, c'est deux choses. 0 et 1. Décimal, c'est 10 symboles. Et de 0 jusqu'à 9, c'est 10 symboles. Le binaire, c'est deux symboles, de 0 jusqu'à 5. Le hexadécimal, c'est 16. Et de 0 jusqu'à combien? 15. Jusqu'à 15. Donc, c'est 2, 3, et jusqu'à 9. Alors, est-ce que j'ai le droit de mettre 10 ici? Parce que ici, on parle des symboles. Ce n'est pas double symbole, ce n'est pas deux choses. Parce que le 10, il se compose de deux choses, de 1 et de 0. D'accord? Donc, celui-là, normalement, c'est un seul symbole, ce n'est pas deux symboles. C'est deux symboles, ce n'est pas un seul symbole. Donc, on n'a pas le droit de mettre le 10. C'est pourquoi, quand on arrive à 9, dans la base hexadécimale, on écrit A. Ça, le A de l'hexadécimal, il correspond à 10 de la base décimale. D'accord? Ça correspond à 10 de la base décimale. Donc, c'est A, B, C, D, E, F. Et je termine. Ça, c'est 10, 11, 12, 13, 14 et 15. D'accord? 15 plus le 0, ça donne 16. Donc, les symboles de la base hexadécimale, ils sont de 0 jusqu'à F. Quand j'arrive à 9, je commence à écrire en fait les lettres. Parce qu'en fait, je n'ai pas le droit de mettre deux symboles à la fois. D'accord? Donc, ça, c'est la base. Celle-là, elle s'appelle la base hexadécimale. D'accord? Pour représenter n'importe quel nombre dans la base hexadécimale, on utilise en fait l'expression. D'accord? Et la définition, ça veut dire quoi la définition? Je prends par exemple B, un nombre B par exemple 2, ça c'est un nombre, d'accord? En hexadécimal est égal à combien? Ça c'est la position 0, et ça c'est la position 1, ça c'est la définition, d'accord? Alors, ce nombre-là est égal à combien? Dites-moi. La définition. B fois 16 à la puissance 1. Fois 16 à la puissance 1, plus 2 fois 16 à la puissance 0. 2 fois 16 à la puissance 0. Donc, est égal, le B
en hexadécimal, ça correspond à combien en décimal? 11. Donc, c'est 11 fois 16. 11 fois 16 plus 2, qui est égal à combien? Est égal à 176 plus 2, qui est égal à 178. À 178, mais ça, c'est dans la base décimale. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le B, celui-là, d'accord? Le B de la base 16 est égal à 178 dans la base décimale. Ça, c'est le même nombre, d'accord? Le nombre 178 en décimale, son écriture en hexadécimal, c'est B2. D'accord? Ça, c'est B, c'est pas 8. Ça, c'est B2 en décimal. En hexadécimal. Donc, nous avons 3 bases. Il y a la base décimale, c'est-à-dire, il se compose des symboles de 0 jusqu'à 9. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire pour n'importe quel nombre, je peux le représenter en utilisant une combinaison des symboles. D'accord? Base binaire, c'est-à-dire n'importe quel nombre, je peux le représenter sous forme de 2 symboles. Ou bien 0 ou bien 1. Il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de... Ou bien 0 ou bien 1. Et c'est la représentation utilisée par les ordinateurs. Un ordinateur, un nombre, quand tu écris 5 dans la calculatrice, par exemple, de l'ordinateur, lui, il la comprend comme un 1, 0, 1. Toi, tu écris 5. Parce que le clavier, tu as un clavier en fait, pour faciliter les choses, dans le clavier, nous avons les chiffres de 0 jusqu'à 9. D'accord? Et nous avons les lettres de A jusqu'à F, jusqu'à Z, etc. D'accord? Donc, pour faciliter en fait la vie à l'utilisateur, parce que l'utilisateur de sa vie quotidienne, dans le marché, dans le magasin, dans la comptabilité, il utilise des chiffres, des nombres en décimale. Quand je crée un nombre en décimale, l'ordinateur, il fait la conversion. Il y a 42 sous forme de binaire. D'accord? Quand tu écris 5 sur la base, sur le clavier, l'ordinateur, il comprend ce bouton-là comme un 1, 0, 1. D'accord? La base hexadécimale, c'est une autre base en fait, qui se compose des symboles de 0 jusqu'à 9 et de A jusqu'à F. Il se compose de 16 symboles. Il y a d'autres bases, mais ils sont moins utilisés. Par exemple, la base octale. Alors, quand je dis en fait la base, le octal, ça veut dire le 8. D'accord? Octal, ça veut dire 8. Donc, il se compose de combien de symboles? Il se compose de 8 symboles. C'est de 0 jusqu'à 1, 2, jusqu'à combien? Jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Très bien. Donc, avec n'importe quel... C'est là, en fait, pour le 8 et le 9, il n'existe pas dans cette base-là. Il n'existe pas. Parce que c'est la base octale, donc il se compose de 8 symboles. Et si n'importe quel nombre, comme j'ai dit ici, n'importe quel nombre, il peut être représenté dans cette base-là. Par exemple, le nombre 1, 2, 3 dans la base 8 est égal, ça c'est la position 0, toujours, la position 1, la position 2, est égal à 1, ce 1-là, fois 8 à la puissance 2, plus 2 fois 8 à la puissance 1, plus 3 fois 8 à la puissance 0, qui est égal à 1 fois 8 à la puissance 2 est égal à 64, plus 2 fois 8 est égal à 16, plus 3. D'accord? 3 fois 8 à la puissance 0, 8 à la puissance 0 est égal à 1. Alors, 3 plus, donc 6 plus 4, ça veut dire 10, ça c'est 13. D'accord? Ça c'est 13. 2 plus 6, c'est 8. D'accord? Est égal à 83 dans la base décimale. D'accord? Alors, c'est là, il s'appelle la définition. Ça, c'est la définition d'un nombre dans une base. La définition d'un nombre dans une base. Donc, peu importe la base, B, que ce soit la base, en fait, la base
décimale, la base décimale, ou bien la base binaire, ou bien la base hexadécimale, ou bien la base octale, que ce soit en fait la base, d'accord, un nombre par exemple, qui se compose de 3 symboles X, Y, Z, par exemple, d'accord. Donc, ce nombre-là, il est égal, ça c'est la définition, ça c'est la position 0, ça c'est la position 1, et ça c'est la position 2. Donc, celui-là est égal à X, ce X-là, fois combien? Ça c'est la base B. Le X, Y, Z dans la base B est égal à X fois B, ce B-là, à la puissance 2, plus Y fois B à la puissance 1, plus Z fois B à la puissance 0. Ça, c'est la définition. C'est là, et ça s'appelle la définition d'un nombre représenté. Ça, c'est la définition d'un nombre. Ça, c'est un nombre. X, Y, Z, c'est un nombre. D'accord? Et les X, Y, Z, ce sont des symboles qui appartiennent à la base. Par exemple, la base B, il y a des symboles X, Y, Z, W par exemple, voilà, etc., etc. Il y a des symboles comme ça. D'accord? Donc, cette représentation-là, ça s'écrit comme dans ce format-là, sous forme d'un polynôme, en respectant un polynôme des puissances de la base, c'est la base, en respectant en fait les puissances, le facteur de puissance, c'est l'ordre de nombre. D'accord? C'est ce que je viens d'expliquer. Alors, nous avons en fait le système décimal, c'est la base 10. Les symboles de la base 10, c'est de 0 jusqu'à 9. Exemple, 4, 6, 9, 3 est égal à 4 fois 10 à la puissance 3. Pourquoi? Parce que 4 est dans la position, ça c'est la position 3, 6 c'est la position 2, 9 c'est la position 1, etc., etc. Donc, pour le système hexadécimal, la base hexadécimale, donc, nous avons toujours, voilà cette définition-là, le 10 du 16 est égal à 16 du 10. Les symboles de cette base-là, c'est de 0, 1 jusqu'à 9. Quand j'arrive à 9, je n'ai pas le droit de mettre 10, mais je dois avancer, au lieu de 10, je vais mettre A, B, C, D, E, F. D'accord? Et le système binaire, c'est, voilà, il se compose seulement de 2 symboles, de 0 et de 1. Et avec ces 2 symboles-là, je peux représenter n'importe quel nombre. D'accord? Alors, pour cette représentation-là, le 10 de 16 est égal à 16 de 10. Alors, quand je compte, pour vous expliquer en fait ça, et ça, les deux. Le 10 dans 16, dans la base 16, est égal à 16 dans la base 10. La même chose. Le 10 dans la base 2 est égal à 2 dans la base 10. D'accord? Donc, en général, on écrit, un 0 dans une base B, d'accord, est égal à B dans la base décimale. Égal à B dans la base décimale. Alors, on vient maintenant pour compter. Alors, pour vous montrer en fait l'équation, elle est très intéressante. Alors, dans la base, si je vous demande par exemple de compter dans la base décimale, je vous demande par exemple en fait de compter, la base décimale. Alors, c'est quoi le plus petit nombre positif que nous avons dans la base décimale? C'est le 0. D'accord?
Ça, je suis en train de compter. Puis, après le 0, il y a le 1. Puis, 2, etc., etc. Et après 8, après 9, il y a quoi après 9? C'est le 1, 0. C'est le 10. D'accord? On va faire maintenant cette même analogie-là, cette même analogie dans la base binaire. Dans la base binaire. Pour compter dans la base binaire, le plus petit nombre positif que nous avons sur la base binaire, c'est le 0. Puis le deuxième nombre, c'est le 1. Puis le troisième nombre, c'est quoi? C'est 1, 0. Voilà. Le 10, regardez, le 10, parce que je suis dans la base binaire, le 10 de la base binaire est égal à 2. Si je remplace parce que quand je dis 10 dans la base binaire, yani B est égal à 2. Le 10 dans la base 2 est égal à 2 dans la base décimale, parce que ça c'est 0, 1, par la suite c'est 2. D'accord? Mais ça c'est dans le décimal. Mais dans le binaire, je dis 0, 1, puis 1, 0. D'accord? Dans la base hexadécimale, je vais compter en fait dans la base hexadécimale, j'ai 0, le premier nombre, 1, 9, après le 9, il y a quoi? Il y a le 9, après il y a le A. Je continue jusqu'à F. Quand j'arrive à F, F c'est l'équivalent du 15. D'accord? F c'est l'équivalent de 15. Après le F, il y a quoi? Il y a le plus petit nombre que je peux représenter avec deux symboles. Parce que, quand je compte, je mets le 0 jusqu'à F, je compte maintenant. Alors là, j'ai utilisé tous les symboles qui sont solos, qui sont un seul. D'accord? Alors, comme j'ai terminé les symboles qui sont un seul, je passe à 2. C'est-à-dire, je passe au nombre qui se compose de deux symboles. Donc, ce symbole-là, le plus petit nombre qui se compose de deux symboles, c'est quoi? C'est 1, 0. C'est le 1, 0. D'accord? Comme ça, le 1, 0 de la base 16, yani la base tâche, est égal, le 1, 0 de la base 16 est égal à 16 dans la base décimale. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce petit nombre dans la base hexadécimale? C'est quoi le plus petit nombre qui se compose de deux symboles? Le 10, regardez, le 10 de la base décimale, le 10 de la base décimale, c'est le 10 de la base décimale. D'accord? Le 10 de la base hexadécimale, le 10 de la base binaire, le 10 de la base binaire est égal à combien? Ça, c'est la position. Si je, regardez, ça, si je compte en fait, je compte en binaire. Binaire, elle se compose de deux symboles. Je commence par le plus petit, c'est 0, voilà. Puis le prochain, c'est 1. Puis le troisième, c'est quoi le troisième? C'est 0? Non, c'est pas 0. Le 1, donc c'est pas le 1. Donc j'ai terminé la représentation, j'ai représenté en fait les symboles. J'ai terminé les symboles. Le 1 symbole, d'accord? Donc je dois passer à deux symboles. Je dois passer à deux symboles. Le plus petit nombre qui se compose de deux symboles, c'est le 1, 0. D'accord? C'est le 1, 0. Yani le 1 puis 0. C'est pas 0 puis 1. C'est 1 puis 0. Donc ce 10-là, le 10 de la base binaire, le 10 de la base binaire, ça correspond à 2, parce que ça c'est 0, 1, 2. Ça correspond à 2 dans la base décimale. Yani le 2 dans la base décimale. Le 10 de la base 2 est égal à 2 dans la base 10.
Donc, si vous n'avez pas compris, je pense qu'on doit avancer, comme ça vous allez maîtriser ça. Donc, système binaire, c'est la base, ici en fait, c'est 10 dans la base 2. 10 de la base 2 est égal à 2 dans la base décimale. Symbole 0. Les symboles utilisés dans cette base, c'est le symbole 0, 1. Alors, je fais un dernier compte ici pour la base octale. La base octale, il se compose des symboles de 0 jusqu'à 1. Je vais essayer de compter. يعني نحسب من الصغير حتى الكبير. Alors, le plus petit, c'est 0. 1, 2, j'avance. Quand j'arrive à 7, c'est bon. شنو هو le nombre اللي جاي مورا 7? C'est quoi le nombre qui vient après le 7? 8? Non, il n'y a pas de 8 ici. 9? Il n'y a pas de 9 ici. D'accord? Donc, هنا ساليت les nombres qui se composent d'un seul symbole. ساليتهم. J'ai terminé les nombres qui se composent d'un seul symbole. Donc, je dois passer au nombre qui se compose de 2 symboles. ماشي 3. Est-ce qu'il y a une 2 à 3? Se compose de 2 symboles. C'est quoi le petit nombre ici? Le petit nombre qui se compose de 2 symboles. Wesh 2, 0. Wesh 2, 0, non. Wesh 3, 0, non. C'est 1, 0. C'est le petit nombre qui se compose en fait de deux symboles. Wesh 0, 1, non, parce que 0, 1 est égal à 1. Il est déjà ici. Donc, le plus petit nombre qui se compose de 2 symboles, c'est le 1, 0. Voilà, le 1, 0, c'est dans la position en décimale. D'abord, si je compte en décimale, ça va être 0, 1, 2, 7, 7, 6, 8. D'accord? Donc, le 1, 0, le 1, 0 dans la base 8 est égal à 8 dans la base décimale. Donc, je continue. Alors, maintenant, en fait, pour faire la conversion, je fais d'abord la conversion de décimale vers les conversions. C'est-à-dire, comment un nombre en décimale, comment on peut le représenter en format hexadécimal. Ou bien un nombre hexadécimal, comment on peut le représenter dans la base binaire, etc. etc. On va la première conversion. يعني تنحولوا un nombre, c'est le même nombre. تنحولوه من la base décimale, la base hexadécimale. Ou après, on chauffe le décimal vers le binaire, le hexadécimal vers le décimal, etc. D'accord? Alors, ce qu'on vient de voir ici, ce que je viens de vous expliquer ici, en fait, c'est d'aller d'une base décimale, la base décimale, donc ça c'est la base décimale, d'aller de la base 2 vers la base 10, de la base 16 vers la base 10, de la base 8 vers la base 10. Donc, nous avons vu toutes les conversions. Parce que nous avons vu ici, nous avons vu toutes les conversions de binaire. Nous avons vu binaire, hexadécimal, fnata octal, d'accord, vers le décimal. D'accord? Cette conversion-là, on vient de faire cette conversion-là. Et cette conversion, pour faire cette conversion-là, on utilise la définition. D'accord? La définition. Alors, je répète la définition pour un nombre, par exemple, hexadécimal. Donnez-moi un nombre hexadécimal. Un nombre hexadécimal. Un nombre qui se compose de 2 chiffres, ou bien 2 symboles, par exemple, de la base hexadécimale. C'est ça la base hexadécimale. Un nombre, par exemple, c'est AC. D'accord? 2C. 2C, d'accord. 2C. Alors, 2C, ça c'est un nombre hexadécimal. C'est la base binaire ou bien 2, la base hexadécimale ou bien 16, la base octale ou bien c'est la base 8. D'accord? 2C, c'est la base. Je mets H ou bien je peux mettre 2C en 16. D'accord? Alors, pour aller d'une base binaire, hexadécimale ou bien octale, je prends l'exemple du hexadécimal, voilà la règle. C'est la définition. C'est là, il s'appelle la définition. Je mets en fait la position de C, c'est la position 0. La position de 2, c'est la position 1. D'accord? Alors, donc, est égal à combien? C'est quoi la définition de ça? Est égal
est égal 2 2 fois 16 à la puissance Fois fois 6 6 puissance 1 plus C fois fois 6 16, à la puissance 0. 0. Très bien. Donc, alors, 2 fois 16 est égal à combien? C'est 32. D'accord? C est égal à combien? C. A, B, C. C'est 12. 12. 12. D'accord? Parce que ceci-là, il est dans la base H. C'est le décimal. L'équivalent de C dans le décimal, c'est 12. Voilà. Et si c'est 0 jusqu'à 9, ça, le A, c'est le 10. B, c'est le 11. C, c'est le 12. D, c'est le 13. E, c'est 14. F, c'est 15. D'accord? Donc, ici est égal 44 dans la base décimale. Donc, le 2, c'est dans la base 16 est égal à ça. D'accord? Nous avons fait une conversion de la base hexadécimale vers la base décimale. D'accord? Pour aller de n'importe quelle base, que ce soit binaire, hexadécimale ou bien octale, on appelle à la définition pour faire la conversion vers le... Enfin, comme le micro, si vous n'avez pas de questions, arrêtez le micro. De n'importe quelle base vers la base décimale, on applique ce qu'on appelle la définition. D'abord, je vous l'axe. Pour aller de la base décimale vers la base binaire, ou bien la base décimale vers le H, ou bien de la base décimale vers le octal, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va commencer par la base de décimale vers l'hexadécimale. D'accord? On cherche d'aller de décimale vers l'hexadécimal. Et on considère, par exemple, le nombre. Donc, on considère le nombre 1, 5, 4, 3, 8. Le micro, s'il vous plaît. Donc, on va utiliser en fait le nombre ADA 5, 4, 3, 3, 8. Donc, nous avons le 5. Donc, ça c'est aller de la base hexa ou bien 16 vers la base décimale ou bien 10. D'accord? On va considérer le nombre 5, un nombre 4, 3, 8. D'accord? Alors, celui-là, il est en hexadécimal. D'accord? Et on veut le représenter sous forme de décimale. Donc, je vais écrire. Donc, et on va faire la conversion vers le décimal. Attends. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Excusez-moi, parce que c'est pas le. Ici, en fait, c'est pas du hexadécimal vers le décimal. Le hexadécimal vers le décimal, nous l'avons vu ici. C'est de l'hexadécimal vers le décimal. D'accord? Nous avons de CH, on pourrait le décimal. Nous avons fait la conversion de 2C en hexadécimal pour trouver la valeur en décimal. D'accord? Yani aller d'une base B binaire ou bien hexadécimale ou bien octale vers le décimal, ça, on applique la définition. Donc, c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas du hexadécimal vers le décimal, mais c'est l'inverse. On cherche comment aller du décimal vers l'hexadécimal. Vers l'hexadécimal. Yani la conversion inverse. Yani le décimal vers l'hexadécimal. J'ai un nombre décimal et je cherche en fait sa représentation en hexadécimal. D'accord? Alors, j'ai un nombre, alors je veux considérer un nombre décimal, on va le nombre hexadécimal. Alors, je considère par exemple le nombre, comme je dis, 5, 4, 3, 8. Ça, c'est un nombre décimal.
je cherche sa représentation sous forme de l'hexadécimal. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Donc, normalement, la définition du 5, 4, 3, 8 en décimale est égale à combien? Est égale à 5 fois 10 à la puissance 3 plus 4 fois 10 à la puissance 2 plus 3 fois 10 à la puissance 1 plus 8 fois 10 à la puissance 0. Ça, c'est la définition d'un nombre hexadécimal. D'accord? Alors, mon travail maintenant, ce que je cherche, c'est de représenter ça sous forme de l'hexadécimal. Il est égal à combien? En hexadécimal, la conversion. D'accord? Donc, faire la conversion de celui-là, d'un nombre décimal en hexadécimal, il faut l'écrire sous forme de symbole 1 fois 10 à la puissance, non. Donc, si le symbole est égal à Sn, fois 10, ça c'est le symbole, d'accord? Fois 16 à la puissance n, plus Sn moins 1 fois 16 à la puissance n moins 1, plus S0 fois 16 à la puissance 0. D'accord? Alors, pour faire la conversion de celui-là, de décimal vers l'hexadécimal, il faut pouvoir représenter le nombre ADA sous forme de ces symboles. Les symboles. D'accord? De cette écriture, de cette définition. Et par la suite, quand j'aurai cette définition-là, je dis en fait que le 5, 4, 3, 8, ça correspond à Sn, Sn-1, les symboles, jusqu'à S0, dans la base hexadécimale, ou bien dans la base H. Est-ce que vous êtes bien d'accord? Je cherche à faire la conversion de celui-là vers l'hexadécimal. Je connais très bien que sa définition en décimale, c'est bien celle-là. D'accord? Pour la représenter en hexadécimal, il faut essayer d'écrire celui-là sous forme de cette écriture. Il y a un polynôme qui contient les 16, parce que je cherche à aller de décimal vers l'hexadécimal. Il faut écrire le nombre en décimal, celui que j'ai ici, sous forme d'un polynôme qui contient les 16, parce que je veux aller vers la base hexadécimale, les 16. Est-ce que vous êtes bien d'accord? Est-ce que vous avez compris le problème? Oui. Il faut écrire le nombre sous forme de le polynôme. Donc, pour شنو لاحظتوا هنا بالنسبه لي puissance شنو لاحظتوا هنا بالنسبه لي un polynôme شنو غندير pour aller de là pour représenter celui-là sous forme de ce polynôme là? Des puissances décroissantes. Des puissances décroissantes. Donc, je dois le faire passer sur quoi? Je dois faire quoi? Les divisions. C'est-à-dire la division. Alors, je vous explique la division. Alors, je divise sur شنو هي الحاجه اللي كتعاود هنايا 76 يعني je divise sur 16. D'accord? Alors, 500. Alors, je vais faire la calculatrice. Calculatrice à côté. Donc, j'ai 5, 4, 3, 8 divisé sur 16 est égal à combien? Est égal à 300, 339. Est égal à 339. D'accord? Donc, 339 fois 16 est égal à 5423 moins 5, 4 fois 8 est égal à combien? Est égal à 14. Donc,
5438 sur 16 est égal à 339 et le reste, c'est 14. D'accord? Le reste, c'est 14. Je divise 339 sur 16, donc ça donne combien? 339 divisé sur 16 est égal, je prends pas la virgule, je prends seulement le nombre entier, d'accord? Et la virgule, ça va représenter en fait la virgule, ça va représenter le reste, donc est égal à 21. Donc 21 multiplié fois 16 est égal à 336 moins 339, le reste, ça va être 3. D'accord? Le reste, ça va être 3. 21 sur 16, ça donne 1. 1 fois 16, ça donne 16. 21, ça donne 4, donc ça donne 5. Le reste, c'est 5. D'accord? Et le 1 divisé par 16, ça donne combien? Ça donne 0. Le reste, c'est 1. D'accord? Alors, je fais la division sur 16 jusqu'à atteindre le nombre 0. Jusqu'à atteindre le nombre 0. نجيو دابا en fait pour écrire celui-là. Le 5438 est égal à combien? Est égal 16 fois 339 plus 14. Est-ce que vous êtes d'accord? Celui-là est égal à ça fois ça plus ça. Vous êtes bien d'accord ou pas? Est égal à 14 plus, le 14 de reste, plus 16 fois 339. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Alors, et le 339 est égal à combien? Le 339 est égal à 16 fois 21 plus 3. D'accord? Je vais effacer le 339. J'ouvre la parenthèse. 339 est égal à combien? 339 est égal à 3, ce 3-là, plus 16, le 16 que j'ai ici, fois 21. Fois 21. 21 est égal à combien? 21 est égal à 5 6. fois plus 5 plus 5 plus 1, 5 plus 1 fois 5 plus est égal à 5 plus 16 fois 1. C'est 5 plus 16 fois 1. Alors, le 1 est égal à combien, le 1? 16 fois 1. Le 1 est égal à 1. Est égal à 1. Le 1 est égal à 1 plus 16 fois 0. 16 fois 0, c'est bon, c'est terminé. Est égal à 0. Donc, je ferme cette parenthèse, je ferme celle-là, et je ferme celle-là. Et là, fait l'écriture. Nous avons que des symboles. Ça, c'est un symbole, ça, c'est un symbole, ça, c'est un symbole. Ça, c'est un symbole. Et nous avons le 16. Premier, deuxième, troisième. Les 16. Donc, est égal à combien? Est égal à 14 plus 3 fois 16. 3 fois 16 plus 5 fois 16 fois 16, yani 5 fois 16 à la puissance combien? 16 à la puissance 2. 2. Plus, donc 5 fois, plus 1 sur 1 là, fois 16 à la puissance 2. 16 à la puissance 3. 3.
Voilà le premier 16, voilà le deuxième 16, voilà le troisième 16. La question, c'est que pour faire la conversion de décimale en hexadécimal, il faut écrire ce nombre-là sous forme de cette écriture. Il y a un symbole hexadécimal. Il y a un symbole SI, SN ou bien SN-1 ou bien S0. Il peut être 0, il peut être 1 jusqu'à F. D'accord? Jusqu'à 9, jusqu'à A, et des points ici jusqu'à F. Le SI, ça peut être l'un des symboles de 0 jusqu'à F. Donc, il faut l'écrire sous cette forme-là. La division. La division, il a fait ce calcul-là, d'accord? Et à partir de ce calcul-là, nous avons réussi à écrire en fait le 5438 de la base décimale sous forme d'un polynôme de 16. 16, en fait, c'est 16 à la puissance 1 ici. Ça, c'est 16 à la puissance 2. Ça, c'est 16 à la puissance 3. D'abord, نديرهم en ordre. سنبداو normalement من l'ordre le plus grand. يعني نبداو من هذا. Est égal à 1 fois 16 à la puissance 3 plus 5 fois 16 à la puissance 2 plus 3 fois 16 à la puissance 1 plus 14 fois 16 à la puissance 0. 0. Très bien. Alors, regardez maintenant. Achna les symboles. Voilà le premier symbole. Le premier symbole que j'ai, en fait, le SN. Le SN, le N est égal à combien d'abord? Le N est égal à 3. D'accord? Parce que le plus grand, c'est 3. Le S3, ou bien le SN, le premier SN, le SN-1 jusqu'à S0. Donc, le premier SN, c'est bien celui-là. Le deuxième, c'est bien celui-là. Le troisième S, c'est bien celui-là. Et le dernier S, c'est bien celui-là. D'accord? Donc, pour le 1 de décimale, le 1 de le décimal est égal à combien en hexadécimal? Parce que le nombre que j'ai ici, 70, est égal. Le 1 de, très bien, le 1 de décimal, est égal à 1 de l'hexadécimal. Parce que 1, il existe dans les deux bases. Qu'il y a la base 10 ou qu'il y a la base 16. Ou le 5 de la base décimale est égal à combien en hexadécimal? 5. C'est 5. 5. Le 3 de la base décimale est égal à combien en hexadécimal? 3. Le 14 de l'hexadécimal, de décimal, est égal à combien en hexadécimal? Hein? D. 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 C'est le E. C'est E. C'est le E. Regardez ici, nous avons pour aller de la base hexadécimale vers la base décimale, on applique la définition. Directement la définition. Pour aller du décimal vers l'hexadécimal, alors nous avons ce nombre-là. La question, c'est comment écrire ce nombre sous forme d'un polynôme. C'est là où il y a la question, d'accord? D'un polynôme dit 16. D'accord? Comment écrire ça sous forme d'un polynôme dit puissance de 16? Ou la manière, pour résoudre le problème, la manière, c'est de faire les divisions. C'est de faire ces divisions-là. Les divisions sur 16. D'accord? Donc, pour simplifier, quand je fais la division comme ça, et là, si vous remarquez, donc, je vais le mettre un petit peu comme ça. Alors, nous avons ici, en fait, quand on fait les divisions, je fais directement la division, je prends le nombre, je fais la division, à chaque fois, je crée le résultat, le reste. Résultat, reste. Quand j'arrive à 0, je m'arrête à ce niveau-là. D'accord?
et où je mets une flèche ici, en bas. Je mets une flèche ici. D'accord? Je commence de 1, 5, 3, E. 1, 5, 3, E. Le résultat, ça va être les restes. Le 1, 5, 3, E. Je considère, pour aller du décimal vers l'hexadécimal, je fais la division sur 16 jusqu'à arriver à 0. Les restes, c'est eux qui font les symboles. Les restes, ce sont des symboles. Le 1 décimal, donc c'est le 1 de l'hexadécimal. Le 5 du décimal, donc c'est 5, 3, 14, c'est eux. D'accord? Je n'ai pas le droit d'aller comme ça. D'accord? On doit aller d'en bas vers le haut. C'est clair, vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, on va voir maintenant une deuxième. Si vous avez des questions, en fait, il faut les poser maintenant. Alors, on va aller, en fait, ça c'est de la base. D'abord, je fais un décimal, l'hexadécimal. Très bien. D'abord, je fais un décimal, le binaire. C'est la même chose. D'abord, je fais le décimal vers l'hexadécimal. D'accord? D'abord, je fais un nombre décimal. Bah, je considère ici, en fait, on va faire rapidement. Donc, alors, nous avons en fait un nombre hexadécimal, un nombre décimal, par exemple, 314. Donc, ici, d'abord, je dois écrire ce que je veux faire, c'est du décimal, aller du décimal vers le binaire. D'accord? Aller du décimal vers le binaire. Donc, ici, en fait, je considère un nombre 314. Celui-là, il est en décimal. Et je veux l'écrire sous format de binaire. 2 ou bien B. Je m'écris est égal à combien? Donc, pour répondre à cette question-là, il faut essayer d'écrire celui-là sous forme d'un SN. Quoi? Quoi? Fois 2 2 à la puissance? à la puissance 2. N. À la puissance n. Sn moins 1, 2 à la puissance n moins 1. S0, 2 à la puissance 0. Il faut l'écrire sous cette forme-là, parce que cette forme-là, et ces symboles-là, le SI, le SN, Sn moins 1 jusqu'à S0, yani SI, quel que soit S0, est égal ou bien à 0, ou bien à 1. Parce que dans la base binaire, nous avons deux symboles. Nous avons 0 et 1. Vous avez bien compris. Les symboles, ce sont ou bien 0 ou bien 1. D'accord? Donc, il faut écrire ce nombre-là sous forme d'un polynôme de puissance de 2. Et c'est quoi la solution, comme nous avons dit? On va faire la division sur 2. Sur 2. D'accord? Mais donc, on va faire ça sur 2 est égal à combien? 314 sur combien? Sur 2 est égal 150 plus 7, 157. Et ou le reste, c'est 0. 157 sur 2 est égal à combien? Est égal à 75. 75 plus 3, c'est 78. 78. Et le reste, c'est 1. 78 sur 2 est égal à combien? 35, 39. 39. Le reste, c'est 0. 39 sur 2 est égal à combien? 19. 19. Le reste, c'est 1. C'est 1. 1. Le 19 sur 2, c'est égal à combien? 9. 9. 9, le reste, c'est 1. 9. Le 9 sur 2, c'est 4, le reste, c'est 1. Le 4 sur 2, c'est 2, le reste, c'est 0. Le 2 sur 2, c'est 1, le reste, c'est combien? C'est 0. 0. Le 1 sur 1, le 1 sur 2. Le 1 sur 2, c'est 0. Je m'arrête. 0.
Et le reste, c'est 0. c'est 1. Le 1 sur 2, c'est 0, le reste, c'est 1. D'accord? Donc, de la même manière que nous avons écrit ici, en fait, nous avons écrit la division sous forme de cette manière, est égal le 5438 est égal 14 plus 16 fois celui-là. Celui-là, je vois la parenthèse ici, je vois la parenthèse, est égal à 3 fois 16 plus 21. 21 est égal, etc. Si on écrit celui-là de la même manière, ça va donner en fait celui-là, mais on doit remonter. D'accord? Donc ici, le 314 est égal à combien? Si vous remarquez ici, si vous remarquez pour les restes, c'est 0 ou bien 1. Oui. Au niveau de Kunat, alors fais-nous cela. En fait, au niveau de celui-là, en fait, le 314 est égal à combien? La règle, c'est bien celui-là, parce que celui-là, en fait, c'est, dites-moi. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Très bien. Celui-là, il est en B. Ça, c'est la base décimale, et ça, c'est la base binaire. يعني un nombre, voilà, un nombre décimal, le 314 est égal à cette représentation-là. Comme j'ai dit, en fait, pourquoi? La question, pourquoi on n'a pas ici les restes? Est-ce que je peux avoir un reste qui est égal à 3 ou bien un 4 ici? Non. Pourquoi? Le reste. Est-ce que vous êtes bien d'accord dans la division? Le reste, ça doit être inférieur à 2. Le reste, est-ce qu'il peut être supérieur à 2? Non. Non, parce que Inférieur à il doit être toujours inférieur à 2. La même chose ici. Est-ce que le reste, ça peut être supérieur ou égal à 16? Non, il est toujours inférieur à 16. Ça veut dire que c'est pourquoi les restes, c'est pourquoi les restes, ils sont toujours inférieurs à 16. Ce sont des symboles. Ce sont des symboles de 0 jusqu'à F. On ne peut pas avoir en fait un reste ici qui est égal à 16 ou bien qui est supérieur à 16. Pourquoi? Parce que je divise sur 16. Ben, là, si je prends un nombre 10, je le divise sur 3. D'accord? C'est égal. Est égal à combien? Est-ce que je peux mettre est égal à 2? 2 fois 3, c'est 6 et reste, c'est 4. Est-ce que c'est correct de l'écriture? Non. 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 Pourquoi? Parce que 4 ici, c'est pas un reste. 3, 4 fait 3 ou fait 1. D'accord? Est égal à 3 plus 1. Donc, c'est pas correct. Je dois mettre ici est égal à 3. Voilà la bonne, ça c'est pas bon. Est égal à 3. 3 fois 3, c'est 9. 10 moins 9, le reste c'est 1. C'est pourquoi toujours le reste, il doit être inférieur à celui-là. Le reste, toujours, il est inférieur au diviseur. D'accord? Est égal à 3. Donc, ici, on divise sur 2. Donc, nous avons toujours dit symbole 0 ou bien 1. On ne peut pas avoir ni 2, ni 3, ni 4, etc. Donc, ce sont des symboles qui appartiennent à la base binaire. Ou bien 0 ou bien 1. Vous avez compris? Alors, une autre écriture plus facile, si je prends par exemple, je prends 33, مثلا, en décimale, le binaire, est égal à combien en binaire? Donc, je vais faire une écriture plus facile, je mets 33, c'est-à-dire une ligne comme ça, d'accord?
je mets en fait 33 sur 2, sans écrire les deux, sans écrire à chaque fois divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, sans écrire ça, je mets directement ici le résultat et ici le reste. Le 33 sur 2, ça donne 16. 16. Et le reste, c'est 1. D'accord? Le 16 sur 2, c'est 8, le reste, c'est 0. Le 8 sur 2, c'est 4, le reste, c'est 0. Le 4 sur 2, c'est 2, le reste, c'est 0. Le 2 sur 2, c'est 1, le reste, c'est 0. Le 1 sur 2, c'est 0. Et le reste, c'est 1. Comme j'ai un 0 ici, je m'arrête. Nous avons la division jusqu'à atteindre 0 comme résultat. J'ai 0 ici, je m'arrête. D'accord? Donc, le 33, donc je fais la lecture à partir d'en bas. Le 33, dans la base décimale, est égal. Le 1 le 1 en bas. Le 1, 4, 0. Et puis 1, 1. Ça, c'est la base binaire. D'accord? Donc, c'est l'écriture que nous avons ici. 149 sur 2, c'est 74, le reste c'est 1. 74 sur 2, c'est 37, le reste c'est 0, etc., etc. Et quand j'aurai 0, je m'arrête à ce niveau-là. Et par la suite, je dis 149 de 10, de la base décimale. Décimale, le binaire. Donc, je commence à partir de ce 1 là. 1, double 0, 1, 1 seul 0. Et vers la fin, 1, 0. D'accord? Donc, ici, comme j'ai dit, la conversion de l'hexadécimal ou bien de binaire vers le décimal, etc., ça, c'est l'application de la règle. D'accord? Ça, c'est l'application de la règle ou bien c'est l'application de la définition. En fait, c'est la définition que je viens d'expliquer ici. Pour aller de la base binaire, hexadécimale, octale, vers le décimal, on applique la définition. D'accord? Donc, ici, nous avons vu la conversion de décimal vers l'hexadécimal. C'est la division. Du décimal vers le binaire, c'est la division. D'accord? Sauf qu'il y a la division déjà facilement parce que la division sur 2 est facile. Et ici, en fait, maintenant, de l'hexadécimal vers le décimal. L'hexadécimal vers le décimal, il a pris n'importe quelle base vers le décimal, on applique la définition. Tout simplement, on a le 1, 5, 3, 8, ça c'est la base 2. Je fais en fait, pour ne pas compliquer les choses comme ça, on applique directement la définition. On applique directement la définition. On a le binaire ça c'est autre méthode. C'est autre méthode en fait pour, je vais vous parler de cette deuxième méthode dans le TD. Le TD en chaque fois la deuxième méthode. D'accord? Pour aller de l'hexadécimal vers le binaire. Donc, le 0,16 est égal à ça, etc. Donc, ça c'est aussi. Donc, on a la définition. En fait, pour aller de l'hexadécimal vers le décimal, pour aller du binaire, de l'hexadécimal, de l'octal vers le décimal, on applique la définition. Exemple, l'exemple que nous avons, c'est 1, 5, 3, E. Donc, ou là, un nombre binaire. Donc, je fais par exemple binaire vers décimal. Binaire vers décimal. Nous avons par exemple 1, 0, 1, 0, 0, 1. D'accord? Ça, c'est un nombre binaire. Ben, j'ajoute un 0 ici. D'accord? Est égal à combien? En décimal. Est égal à combien? D'accord? Pour aller la base binaire ou bien hexadécimale ou bien octale vers la base décimale, on applique ce qu'on appelle la définition. On dirait l'exemple là.
Donc, nous avons, ça, pour faire, nous avons en fait la définition, c'est 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Alors, celui-là, c'est la base 2. J'applique la définition. J'ai ici, c'est la position 0, la position 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, est égal à combien? Dites-moi. La définition de celui-là en base 2. 1 fois 2 à la puissance 6. Fois 2 fois 10 à la puissance Fois 2. 10. 2 à Deux à la la- puissance 6. D'accord. Si on veut appliquer, dire 10, donc, est égal à 1 fois 1, 0, mais il faut créer ici 2. D'accord? وقلنا 10 ولكن ماشي 10 ديال 10 le décimal. C'est le 10 ديال 2. Et le 10 ديال 2 est égal à 2. D'accord? Le 10 ديال 2 est égal à 2 en décimal. C'est pour ne pas compliquer les choses, est égal à 2 ici, à la puissance 6, plus 0 fois 2 à la puissance À la 1, puissance 5. 1 fois 2 à la puissance 4, plus 0 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 0, qui est égal. 2 à la puissance 6, c'est 64. 64, plus, on dit 1, 0 ici, c'est parti. 1, 2 à la puissance 4, c'est 16, plus 0 mcha, 0 c'est parti, plus 2, ce 2-là, qui est égal. Ça c'est 12, et ça c'est 8. Est égal à 82 dans la base décimale. Yani pour aller d'une base binaire, pour aller de la base binaire vers le décimal, on applique directement la définition. D'accord? Exemple, ça c'est le premier exemple de ce que j'ai expliqué ici. Je nomme le binaire, le décimal. نعاود عاوتاني une définition من le H, l'hexadécimal vers le décimal. Je considère par exemple ici, c'est de l'hexadécimal vers le décimal. C'est quoi la règle? La règle, si nous avons par exemple EC, ça c'est un nombre hexadécimal, est égal à combien en décimal? D'accord? On applique la définition. Est égal, ça c'est la position 0, ça c'est la position 1. EC de la base x16 est égal ce E-là, d'accord? Fois 16 à la puissance combien? La puissance 1 plus 1. C fois 16 à la puissance 0. Combien? C'est égal à combien de E? 14. 14. 14 fois 14. 16 plus 13 ABC. 12. 12. Plus 12 fois 1 est égal 14 fois 16. 14 fois 16, 224 est égal 224 plus 2 qui est égal à 236. Ça le EC de la base H ou bien de la base 16 est égal à 236 de la base hexadécimale, de la base 10. D. D'accord? De la base 10 ou bien de la base D. D'accord? Donc, c'est les conversions de l'hexadécimal. Est-ce que vous avez compris maintenant la règle? Il a besoin de n'importe quelle base. D'abord, il a besoin de le décimal. يعني بغينا نمشيو من n'importe quelle base. دوك لي باز اللي حنا ما تنعرفوش في لا في كوتيديان ديالنا. بغينا نمشيو من cette base là vers la base décimale, on applique la définition. صافي؟ غنمشيو من هذا لو سونس هذا حيت عندنا بزاف ديال لي باز. كاين لا باز ديسيمال، كاين البينار، كاين ليكزاديسيمال، كاين لوكتال، كاين 5 لا باز 5، كاين لا باز 32، كاين بزاف ديال لي باز. حنا لا باز اللي تنعرفو حنا سي لا باز ديسيمال. ça marche ديالنا ديال توت لا في اللي تنخدموا في لا شيمي في لا فيزيك ايتترا. لا باز ديالنا سي لو ديسيمال. الا بغينا نمشيو من نابورت كيل باز لا باز ديسيمال la base, notre base, on applique la définition. C'est simple. Et là, si on veut faire aller de notre base décimale vers une autre base, on applique la division.
La division sur quoi? La division sur 2, si on veut aller à la base binaire, يعني من هنا vers la base binaire, ou la division sur 16, si on veut aller vers la base hexadécimale, ou si on veut aller vers la base octale, vers la base 8, on divise sur combien? Ça, c'est 2. Si on veut aller de la base décimale vers la base B, on divise sur 2. Si on veut aller de la base décimale vers la base hexadécimale, on divise sur 16. Si on veut aller du décimal vers le octal, on divise sur 8. Sur 8. Alors, en fait, vous avez un cours après? Amal Kaya, vous avez un cours après? Est-ce que vous avez un cours par la suite? Non, monsieur. Alors, je peux ajouter 10 minutes? 10 minutes pour vous expliquer le chapitre. Une dernière chose. Une dernière chose. Est-ce que je peux ajouter une 10 minutes? D'accord, monsieur. Oui, D'accord. monsieur. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Oui, monsieur. C'est juste 10 minutes. Oui, monsieur. D'accord, 10 minutes pour. Tiens, باش ما نرجعش le chapitre la prochaine fois. D'abord, en fait, qu'est-ce que nous avons vu maintenant? Nous avons défini les bases. قلنا défini des bases, quelle est la base décimale, binaire, hexadécimale, octale, etc. Chaque base, elle est définie par un certain nombre de symboles. La base B, elle est définie par les symboles 0, 1. La base décimale, elle est définie par les symboles de 0 jusqu'à 9. La base hexadécimale, elle est définie par de 0 jusqu'à 9 jusqu'à F. D'accord? Ou la base octale, c'est la base de 0 jusqu'à 7. D'accord? Celle-là, elle se compose de 2 symboles. Celle-là, elle se compose de 16 symboles. Celle-là, elle se compose de 8 symboles. Ou celle-là, elle se compose de 10 symboles. D'accord? Donc, pour aller, nous avons dit pour aller de l'un de ces bases-là, des 3 bases, vers cette base-là, on applique ce qu'on appelle la définition. La définition, nous l'avons vu. D'accord? Alors, pour aller pour faire le travail inverse, pour aller de cette base vers celle-là, Division. c'est une division. On applique la division. Très bien. La division sur 2, il a pris le binaire. Sur 16, il a pris l'hexadécimal. La division sur 8, il a pris l'octal. D'accord? D'abord, je fais une conversion très intéressante. Donc, finalement, les conversions du décimal vers les autres vers le décimal. Une autre chose qu'on doit voir, parce qu'elle est très intéressante en informatique, en adressage, etc., c'est le passage de la base binaire vers la base hexadécimale. Ce passage-là. D'accord? Ou bien de la base binaire vers la base octale. Ce passage-là. D'accord? Alors, pour aller d'une base binaire, d'abord la règle, pour aller d'une base binaire vers la base hexadécimale, nous avons 2 méthodes. La première méthode, la plus simple, non, la plus longue, il n'est pas compliqué, mais la plus longue, c'est que je veux aller de la base binaire vers la base hexadécimale, je peux faire la définition pour aller en décimale et faire la division pour revenir en hexadécimale. C'est-à-dire pour aller de B à H, je peux aller de B à D et de D à H. C'est-à-dire qu'on dit un nombre binaire, et je veux en fait faire la conversion vers le H. D'accord? Je peux calculer le B est égal à combien? Donc,
Je peux calculer celui-là, en fait, le B est égal à combien en D, en décimal, d'accord? Et après ce décimal-là est égal à combien en hexadécimal. Yani pour aller de B à H, je passe à travers le décimal, c'est-à-dire l'aller-retour. Je vais vers le décimal et après, je reviens vers le hexadécimal. D'accord? Ça, c'est une méthode, en fait, on a qu'à dire la définition pour aller en décimal. De là vers là, c'est la définition. Et de décimal vers l'hexadécimal, c'est la division. On a c'est définition, on a c'est def, on a c'est une division. Ça, c'est la première méthode. D'accord? C'est une méthode, en fait, plus longue. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est qu'on applique la règle. Une règle qui dit, en fait, 4 symboles binaires est égal à un seul symbole hexadécimal. D'accord? Avec cette règle-là, on peut aller facilement facilement au sens du calcul. Le calcul, ça va être plus rapide. D'accord? 4 symboles binaires est égal à un seul symbole hexadécimal. Les symboles binaires, ce sont dit, bon, c'est de 0 et 1. Et les symboles hexadécimales, c'est de 0 jusqu'à F. D'accord? Exemple. J'ai un nombre hexadécimal. Un nombre binaire. Un nombre binaire, par exemple. Par exemple, celui-là. Donc, 0, 1. Donc, j'ajoute un 0 ici. D'accord? Alors, j'ai ce nombre-là. C'est un nombre, en fait, il est en binaire et je cherche sa représentation en hexadécimal. Est égal à combien? En hexadécimal. Alors, la règle, c'est que 4 symboles binaires est égal à un seul symbole hexadécimal. Ça ne de droite vers la gauche. Je calcule 1, 2, 3, 4. Ça correspond à un seul symbole hexadécimal. يعني ملي غنمشي للبinaire hexadécimal, les 4 choses, les 4 symboles de binaire, ça va donner un seul symbole hexadécimal. 1, 2, 3, 4. Donc, ces 4-là, ils vont donner en fait un seul symbole hexadécimal. Alors, et celui-là, ça va donner en fait un seul symbole hexadécimal. D'accord? Alors, maintenant, je viens pour calculer celui-là. Celui-là est égal à combien? Celui-là est égal à combien? Et celui-là est égal à combien? Celui-là, ça va être le symbole 1, symbole 2. Celui-là, ça va être le symbole 1. Et celui-là, ça va être le symbole 0. Donc, le hexadécimal, ça va être symbole 2, symbole 1 et le symbole 0. Avec le S est égal, le SI est égal de 0 jusqu'à F. 0 ou bien 1 ou bien 2, etc. jusqu'à F. Alors, je viens pour calculer celui-là. Le 0, 1, 0, 1 est égal à combien? 0, 1, 0, 1 est égal à combien? Est égal à 0 fois 2 à la puissance 3 plus 1 fois 2 à la puissance 2 plus 0 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance combien? À la puissance 0. يعني باش نحولوا rapidement. Est égal à 2 plus 1 est égal à 3. يعني هذا il donne 3. C'est 3? Non, c'est 5. C'est égal à 5. Ça, c'est 5. C'est 4. Ça, c'est 4. Plus 1, ça donne est égal à 5. Yani ici, j'ai 5. Et c'est le 0, 0. Le 0, 0, 1, 1 est égal à combien? Ça, c'est 0. Est égal à combien en décimal, celui-là? Est égal à 2 plus 1 est égal à 3. Alors, le 1, 0, 1, 0 est égal à combien? Celui-là. Alors, le 1, ça représente quoi? Alors, il a le binaire, le décimal rapidement. Ça, c'est la position de 1. Ça, c'est la position de 2. Ça, c'est la position de 4. Ça, c'est la position de 8. 8 plus 4 est égal à combien? C'est 8. Ou bien, je vais l'écrire comme ça. Est égal à 1, le 1 hada, fois 2 à la puissance 3, plus. Le 0, c'est pas la peine d'écrire 0.
plus 1 fois 2 à la puissance 1, qui est égal 8 plus 2 est égal à 10. D'accord? Donc, ça, c'est, j'ai dit en fait, celui-là, c'est 3. Donc, je vais écrire 3 ici. Et le 1, 0, 1, 0 est égal à combien? Est égal à 10. Le 10, l'hexadécimal. Le 10 du décimal est égal à combien en hexadécimal? A. 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 D'accord? Ça veut dire que celui-là, en fait, ce nombre-là en binaire est égal à 3, 5 en hexadécimal. Est-ce que vous avez compris? 4 symboles. Oui. 4 symboles de binaire est égal à un seul symbole de hexadécimal. Yani pour faire le calcul rapide. D'accord? Je dis un calcul rapide. Au بالنسبة le premier est dit en fait. Alors vous allez le cours, je l'y mets en fait sur votre sur l'espace, voilà ici. Vous allez trouver en fait le chapitre 1, c'est bien celui-là, d'accord? Vous allez télécharger ça. Vous allez relire en fait les conversions. Regardez en fait ce que nous avons dit. Alors 4 symboles binaires est égal à un seul symbole hexadécimal. Yani nous avons du binaire vers l'hexadécimal, le binaire vers l'hexadécimal, etc. Essayez, d'accord? Essayez de voir le cours. Là, c'est... كتسمعوني دابا؟ Monsieur. Alors, essayez de faire pour apprendre, en fait, essayez de faire des exercices et de refaire des conversions, d'accord? Et de refaire des conversions. Par la suite, غنصيفط لكم هاد le tableau هذا. Je vais vous envoyer ce que je suis en train d'expliquer ici. غنحطو حتى هو في الاخر، غنحطو حتى هو في Teams ici à côté. Au moins l'exercice 1 et l'exercice 2. Ça marche? D'accord, La monsieur. semaine prochaine, on va voir en fait, on va entrer dans le deuxième chapitre, c'est la conception des bases de données. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.